J'ai ouvert parce que, vu les réseaux sociaux, nous avons reçu des messages dire qu'aujourd'hui nous pouvons ouvrir. Vu que hier nous n'avons pas pu ouvrir. Et aujourd'hui les activités pouvaient reprendre parce que hier la ville était vraiment déserte, une ville fantôme. Donc il n'y avait pas de taxi, les banques fermées, toute l'activité était vraiment à terre. Donc il n'y avait pas d'activité, pas de mouvement. Il fallait marcher à pied pour faire des distances. Quoi. Et pour aller où il voulait aller, il fallait faire des longues distances à pied. Comment ça t'a affecté toi-même business? Mais comme concernant l'affaire, la journée d'hier était totalement blanche. Vous avez resté à la maison, c'était vraiment ennuyeux. Comme moi j'aime être actif, mais j'étais juste à la maison là, juste chez moi. Est-ce que vous appréciez ce que les anglophones ont fait hier pour quelque sorte rien ne marche pas? Bon, de mon point de vue, je dirais que c'est d'un côté c'est un peu bien parce que là ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin qu'on les écoute. Et de l'autre côté mauvais parce que les choses, toute activité était à terre. Il y avait d'autres personnes qui voulaient même se rendre dans les hôpitaux, mais il n'y avait pas de circulation, les cas urgents, vous voyez un peu. Oui, message pour le gouvernement. Bon, pour le gouvernement, j'ai pas vraiment je sais pas quoi dire, hein, vraiment. Je sais pas vraiment quoi dire. Avec vu tout ce qui se passe là, je sais vraiment pas quoi dire. Donc c'est tout. La ville morte dans les deux régions du pays, à savoir le sud-ouest et le nord-ouest, a pu transmettre un message au gouvernement. D'ailleurs, nous devons comprendre que nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne voulons pas la violence, nous n'avons pas besoin d'assistance extérieure pour pouvoir comprendre qu'il y a beaucoup d'injustice dans ce pays. Parce que ça fait 55 ans que nous vivons ensemble dans l'indépendance et la réunification. Mais nous avons constaté que nos leaders ne sont pas des représentants du peuple. Et je suis désolé, quand on se rend compte, on constate qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont même ignorants. Ils sont ignorants de ce qui se passe. Ils pensent que ça c'est un problème anglophone ou francophone. Et moi qui vous parle là, je ne suis pas francophone, je ne suis pas anglophone. Moi je suis Agam. Je suis Agam, je suis né à Woum dans le département de la Menchum, dans la région du nord-ouest. L'anglais ou le français que je parle, c'est à l'école que j'ai appris, mais ma première langue c'était Agam. Mais nous avons constaté que malgré le fait que le gouvernement passe le temps à dire que le Cameroun est un pays uni et indivisible, on ne fait pas, il n'y a pas d'action concrète pour pouvoir consolider cette unité. C'est dommage. Parce qu'une nation est basée sur deux choses très importantes, à savoir un peuple qui partage une même histoire et un peuple qui partage la même culture. Monsieur, je veux demander, avec l'histoire qui se passait hier, oui. Comment ça vous a affecté comme un habitant de Boya? Normalement, en tant qu'habitant de Boya, ça nous a affecté. Ça nous a affecté de telle sorte qu'il y a des enfants qui sont à la maison, ils mangent plus que d'habitude. Mais c'est le prix à payer. Parce qu'au lieu d'envoyer les enfants à l'école, comme prétendre dans ce qui prétendent être l'élite du peuple, qui ne nous représente en rien, au lieu de suivre dans ce que les dirigeants disent, c'est mieux de laisser ces enfants pour que le gouvernement comprenne qu'il est temps pour dialoguer dans la vérité. Il n'y a pas de Camerounais plus que les autres. Donc, combien de parents vous avez gardé votre enfant à la maison? Pourquoi vous avez vraiment décidé de les garder encore aujourd'hui? Non! Est-ce que la vie morte d'hier était juste pour hier? C'était pour que les enfants ne partent pas à l'école tant que ce problème n'est pas résolu. Nous les envoyons en fonction de quoi? C'est ça. C'est des risques parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui.
Comme un professeur, quel est votre problème maintenant? Le problème a plusieurs volets. Mais pour dire la vérité, n'est-ce pas? Pour dire la vérité, si nous voulons vraiment résoudre ces problèmes, que nous, au lieu d'intimider les gens, il faut qu'on s'asseye pour parler. Nous n'avons même pas de système éducatif. Je suis désolé de dire ça. Après 55 ans de l'indépendance et de la réunification, nous ne pouvons pas, dans un pays, parler de deux sous-systèmes, le sous-système anglophone et le sous-système francophone. Mais vous avez décidé de continuer votre activité aujourd'hui, après l'histoire de hier. Pourquoi donc? Notre activité, en fonction de quoi? Il n'y a pas d'école. Le message était qu'il n'y aura pas cours tant que le problème n'est pas résolu. Dans le sous-système anglophone. Un dernier mot, un message pour le gouvernement. Oui, nous disons que le gouvernement, s'il est vraiment sincère, s'il veut vraiment consolider cette unité dont nous parlons tout le temps, nous avons même besoin d'avoir les états généraux de l'éducation et de la culture. Parce que notre système éducatif ne nous sert à rien. On réfléchit toujours en termes que anglophone et francophone. Moi, je ne suis pas anglophone ou francophone. Moi, je suis camerounais, je suis né à Oum. Culturellement, qui sommes-nous? Pour qu'on avance, il faut qu'on revienne à nos valeurs culturelles. Le gouvernement devait voir comment consolider cette unité en fonction de quoi? En enseignant la culture nationale. Par exemple, quand on prend les gens du nord-ouest et les gens de l'ouest, culturellement, ils sont un. Les gens du sud-ouest et les gens du littoral sont les peuples Sawa, culturellement, ils sont un. Les Bétis, les gens de l'est et du sud sont un. Les gens du Grand Nord sont un. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train d'enseigner à nos enfants. Notre système éducatif est futur. L'histoire qu'on nous enseigne, ce n'est pas l'histoire du Cameroun. On nous enseigne l'histoire de Charles de Gaulle et tout ça. On ne nous connaît même pas. Si vous ne vous connaissez pas, vous allez vous placer dans le monde global par rapport à quoi? C'est des choses à revoir. Il faut même un État, il faut des États généraux, ce qu'on appelle en français Education Forum, National Education Forum. Tout le monde doit revenir. Parce que pourquoi il y a tellement de diplômés en chômage? C'est parce que notre système éducatif ne fonctionne pas. Je pense que l'État devait comprendre que cette lutte même, cette crise actuelle est un arbre qui cache une grande forêt. Et si on pouvait vraiment nous... on a décidé parce que on a parlé, on a envoyé les tracts qu'il faut que les gens font leurs activités normales. Ce qui est très bien pour nous. Concernant les écoles, est-ce que vous avez, comme un parent, est-ce que vous avez décidé d'envoyer votre enfant à l'école? On ne peut pas faire ça maintenant parce que c'est risquant pour les parents. J'ai beaucoup d'enfants. Donc je ne peux pas envoyer mes enfants à l'école quand les gens qui dirigent le strike n'ont pas encore parlé. Si c'est le gouvernement qui parle, on ne peut pas comprendre ça. Il faut être franc. Parce que quelque chose arrive à mon enfant demain, le gouvernement ne peut pas payer pour ça. Donc quel est votre message? Mon message est qu'il faut que le président lui-même fasse quelque chose pour calmer la situation. Il faut que lui-même, il a bien parlé lors des Nouvel An, mais il n'a pas touché le cœur des anglophones. Le cœur des anglophones est qu'il faut qu'il marche quand même si c'est 10 États fédérés.
Au revoir.